Bonjour à tous, me voici aujourd'hui avec le conseil municipal des jeunes de Châteauneuf-les-Martigues. Je vais commencer par me présenter, puis chaque jeune le fera à son tour. Alors, je m'appelle Floria Bézahab, j'ai 23 ans, je suis animatrice au Relais Jeunes et je suis également l'animatrice du conseil municipal des jeunes. Bonjour, je m'appelle Romain Contre, je suis en troisième au collège Les Amandérés à Châteauneuf-les-Martigues et je fais partie du conseil municipal des jeunes. Bonjour, je m'appelle Loane, je suis en quatrième, je viens du collège des Amandérés de Châteauneuf-le-Martigues. Bonjour, je m'appelle Mathieu Gilanga-Koné, j'ai 11 ans, je suis en sixième au collège Les Amandes-des-Rés et voilà. Bonjour, je m'appelle Kenza, je suis en sixième dans le collège des Amandérés à Châteauneuf-les-Martigues. Bonjour, je m'appelle Cassandra Brojeski et je suis au collège des Amandérés, je suis en sixième. Bonjour, je m'appelle Abigaël Fourier, j'ai 12 ans, je suis en sixième au collège des Amandérés à Châteauneuf-le-Martigues. Nous réalisons cette vidéo pour parler de leur confinement et leur avis au vu de la situation exceptionnelle. Je vais donc vous poser 12 questions et vous allez y répondre. Alors, la première question, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on ressent beaucoup d'ennuis, on est écarté de tout, on est seulement avec nos familles pour ceux qui ont cette chance, donc ouais, on a beaucoup d'ennuis. Moi, ça va, mais je m'ennuie un peu. Moi, je me sens bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, ça va, des fois je m'ennuie, des fois je m'occupe, donc ça va. Moi, je me sens bien, mais je m'ennuie des fois. Je me sens bien, mais je m'ennuie beaucoup, mais j'ai des occupations. Ok, et du coup, décrivez-moi vos journées. Des journées assez longues, avec personnellement, moi je fais les devoirs et après la console en mangeant et en dormant. Moi, les devoirs, la piscine et un peu le sport. Moi, comme une journée normale, je me lève, je déjeune, je me prépare. Quand il est midi, je mange, après je fais un peu de console et quand c'est la nuit, je dors. Moi, je me lève, je mange, je fais un peu mes devoirs. Après, je m'amuse un peu avec mes frères et sœurs, je cuisine avec ma mère et voilà. Après, je dors. Moi, je fais mes devoirs le matin et je joue avec ma famille l'après-midi. Moi, je fais mes devoirs le matin, l'après-midi, je vais aider ma mère, puis après, je vais jouer avec ma sœur ou mon frère, et dans le jardin, de temps en temps, je fais du sport. Ok. Et du coup, comme vous le savez, depuis maintenant le 17 mars, nous sommes confinés. Est-ce que vous êtes sortis depuis le début du confinement? Et si oui, pourquoi faire? Alors oui, je suis sortie pour faire plutôt de l'activité physique, pour se dépenser, pour pouvoir sortir de chez moi, pour pouvoir sortir de la routine habituelle. Moi, non. Moi, oui. Il y avait ma mamie, elle avait fait des masques pour tout le reste de notre famille et du coup, je suis allée les livrer. Alors, moi, par mon jardin, non. Moi, je sors que dans mon jardin. Moi, je suis sortie une fois pour aller aider ma mère en course et pour aller chercher le pain. Ok. Et du coup, vu qu'on est confiné, donnez-moi les bons et les mauvais côtés du confinement. À la fois un bon et un mauvais côté, on reste seul avec sa famille. Donc voilà. Et après, donc avec le manque de ses amis, de tout ce qui est les restaurants, les magasins. Donc oui, aussi un manque extérieur. Moi, je passe aussi plus de temps avec ma famille et après, ce qui manque, c'est faire les magasins avec ses copines, retrouver ses copines. Voilà. Moi, le bon côté, c'est qu'on reste à la maison pour pas propager l'épidémie dans le monde et le mauvais côté, on est éloigné du reste de sa famille, de ses amis, tout ça. Alors, moi, le bon côté du confinement, déjà, c'est de se protéger. Mais moi, ce qui me manque le plus, c'est d'aller au restaurant, de retrouver ses amis, de retrouver sa famille. Ouais. Moi, ce qui me manque, c'est de sortir et d'aller voir mes amis. Moi, le bon côté, c'est que j'ai plus de temps avec ma famille, mais c'est pesant à partir d'un moment. Et ce qui me manque le plus, c'est la gym et être avec mes amis. Ok. Alors, la prochaine question,
question, c'est quelle sera la première chose que vous allez faire après le confinement? Sortir avec des amis, des collègues, aller faire un foot, ouais, mais de l'activité physique avec des amis. Retrouver mes copines, aller au cinéma ou voilà. De voir mes amis et le reste de ma famille. Moi, de retrouver ma famille. Moi, c'est de sortir avec mes amis. Moi, je vais prendre ma meilleure amie et aller faire de la gym avec elle. Ok. Et du coup, j'ai une question pour 3 d'entre vous. Que pensez-vous du coronavirus? Romain? Ben, je pense qu'on n'a pas vraiment notre avis à donner. Après, c'est au niveau des experts. On n'a pas encore d'avis certain non plus. Quand on voit que même les experts changent d'avis assez souvent. Donc, non, personnellement, j'ai pas d'avis à Ok. poser de. Kenza? Moi, je trouve que le coronavirus, j'en ai marre de lui, hein. On est privé de tout. On ne peut pas sortir tranquillement, à part avoir le masque, trouver beaucoup de gens avec des masques. Donc, moi, ça me fait un peu peur, voilà, à mon avis. Et Abigail? Moi, je pense que le coronavirus, c'est un bon côté et un mauvais côté parce qu'au moins, il enlève un peu de population sur la Terre. Du coup, ça fait du bien parce qu'on est beaucoup trop. Et le mauvais côté, c'est que c'est énervant de rester chez soi tout le temps. Ok. Du coup, pour la 8e question, est-ce que vous suivez l'actualité, comme les informations, les articles de blog, les journaux, et est-ce que vous en discutez avec votre famille ou vos amis? Ben oui, on se sent aussi un peu obligé de suivre l'actualité pour savoir quand est-ce qu'on sera enfin déconfiné, pour savoir les nouveautés, comment on peut sortir, avec quelles nouvelles règles. Donc oui, on suit l'actualité. Et personnellement, non, c'est pas un sujet abordé. Enfin oui, on en parle, mais c'est pas le sujet abordé avec ma famille. Moi, oui, ça va, on en parle souvent par rapport aux écoles, tout ce qui sont fermés et tout, et voilà. Moi, je suis l'actualité, mais j'en parle pas à ma famille. Je m'en parle qu'à moi-même. Moi, ça va, j'en parle un peu. Les aléas du direct. Elle est là. Moi, ça va, j'en parle un peu avec ma famille, mais personnellement, pas trop avec mes amis. Moi, j'en parle pas trop souvent avec ma mère, mais avec mon père, oui. Moi, je suis l'actualité pour voir quand on va sortir. Et j'en parle pas du tout avec ma famille, j'en parle plus avec mes amis par message. Ok. Du coup, j'ai la 9e question. C'est une question qui vous touche en particulier. Que pensez-vous du retour à l'école après le 11 mai? Moi, je pense que c'est une date assez prématurée quand on nous dit qu'il y aura une deuxième, voire une troisième vague encore. Je pense que c'est assez prématuré de retourner le 11 mai en cours, surtout avec les conditions qui sont avec. Mathieu? Moi, j'en pense que c'est mal parce que dès qu'on y retournera, on aura le masque et l'épidémie sera un petit peu encore dans le monde. Et moi, j'aimerais bien qu'on n'y va pas directement après le déconfinement. Moi, je suis pas trop convaincue parce que déjà, on est plus de 900 dans le collège, donc s'ils veulent pas de rassemblement, je vois pas pourquoi ils veulent nous remettre l'école. Moi, je trouve que c'est trop tôt pour rentrer au collège encore. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Kenza parce que Macron, il a dit qu'il ne voulait pas de rassemblement après le confinement. Et après, il dit qu'il veut tous nous mettre au collège ou à l'école. Mais là, ça va faire un rassemblement. Et puis, on sera avec les masques, on n'aura pas le droit de toucher nos amis, ni de parler trop souvent. Du coup, je suis pas vraiment d'accord. Pour la 10e question, donc à votre avis, quel enseignement chacun de nous pourront retenir de cette crise? L'enseignement, déjà, quand on voit le taux de pollution qui est assez baissé, donc on voit qu'on peut survivre quand même hors épidémie. Hein, mais oui, c'est quand même assez. On se rend compte qu'être seul et vraiment exposé face à ça, c'est difficile.
Moi, c'est aussi ça fait du bien à l'air, à la pollution et tout, parce qu'il y a moins de voitures qui passent. Et voilà. Je m'en souviens plus de la question. Quel enseignement chacun de nous pourront retenir de Mais en cette... fait, je comprends pas ce que tu veux dire dans la question, désolée. Je te l'ai expliqué déjà. Alors, les enseignements, c'est qu'est-ce que tu pourras retenir de ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce que tu retiendras en général? Je retiendrai tout parce que c'est quand même, on peut dire un événement, parce que c'est quelque chose qui a attaqué le monde, on peut dire. Voilà. Quelque chose de Ouais, mondial. moi, perso, c'est pas. Cassandra, Moi, je sais pas non plus. Déjà, pas. ok, Abigail. Bah, moi, je sais que Attends. si ça réarrive, il faut bien respecter les lois, les règles, même si c'est difficile, parce que c'est pour nous protéger. Alors, du coup, pour l'avant-dernière question, je voulais savoir si vous aviez des messages à faire passer aux Châteauneuvais et aux Médéens, aux habitants. Bah, personnellement, moi, j'aimerais remercier la mairie qui suit la population actuellement donc, au sein du confinement. Donc, mais au maire aussi, surtout, qui fait passer des lettres au sein de la population. Donc, voilà, de remercier la mairie de Châteauneuf-les-Martigues. Moi, personnel soignant, pompier, et voilà. Un peu tout. Ben moi, le message que j'ai à faire passer, j'espère qu'ils vont bien, voilà. Moi, je remercie les bénévoles, ceux qui fabriquent des masques, des blouses pour les personnels soignants, pour nous protéger quand on sort. Bah, moi, je remercie les femmes de ménage qui nettoient toutes les chambres et tout ça. Moi, le message que j'ai à passer, c'est qu'il faut que vous respectez les règles, les lois, restez bien chez vous pour protéger les autres. Et voilà. D'accord. Du coup, je vous remercie pour ce moment et on espère se retrouver bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye! Bye.